Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va commencer la semaine spéciale. Donc tous les mois j'organise une semaine spéciale où je vous poste une vidéo par jour du lundi au vendredi et je vous propose différentes techniques autour d'un même thème. Donc la fois précédente c'était sur les techniques de colorisation en mix média et aujourd'hui on va étudier tout ce qui tourne autour de l'embossage. Donc l'embossage c'est quoi? L'embossage c'est le fait de mettre en relief certains éléments de notre carte, enfin de notre projet. On peut utiliser l'embossage dans divers projets. Il y a plusieurs techniques pour embosser. Aujourd'hui, nous allons voir la technique de l'embossage à froid. Donc, il nécessite quand même un petit peu de matériel. Donc, il nécessite un classeur de gaufrage, donc, qui se présente comme ceci. Hop. Et ensuite, une machine. Donc, cette machine-ci, qu'on appelle la Big Shot. Donc, il existe plusieurs machines qui portent différents noms. Il y a Mademoiselle Toga, il y a plusieurs machines, mais on peut, a priori, je pense, embosser avec toutes les machines, toutes les presses à découpe comme ceci. Donc, nous allons commencer cette semaine. Je vais réaliser une carte avec vous où je vais utiliser l'embossage à froid. Donc, pour ceci, je vais prendre une base de carte. Donc, j'ai une base et une enveloppe. Et je vais prendre un morceau de papier de la dimension de ma carte avec 5 cm de moins de chaque côté pour pouvoir mater mon papier. Donc, ça va rendre comme ceci. À faire le petit rebord sur le côté. Et donc, je vais utiliser ce papier-ci que je vais glisser à l'intérieur de mon petit classeur, comme ceci. Hop. Tout bien mettre droit comme il faut. Voilà. Et ensuite, on va utiliser la machine. Donc, je la décale un tout petit peu. Donc, moi, j'ai la machine au format A5, puisque pour tout ce qui est grand dies, grand classeur de gaufrage, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. Il existe aussi la format A4. Après, moi, j'ai trouvé l'utilité d'investir dans la plus grande dès le départ. Donc, quand vous avez cette machine, vous avez 2 plaques de plexiglas, comme ceci. Donc la deuxième est juste ici. Vous avez une grosse plateforme comme cela et une plus petite verte comme ceci. Donc qui est beaucoup moins épaisse. Donc celle-là, on ne va pas l'utiliser, c'est uniquement pour les découpes. En fait, tout est inscrit dessus. Donc celle-là, je m'en sépare et je vais utiliser la plus grande, la plus épaisse, pardon. Donc, je mets ma plateforme, je mets une plaque de plexiglas, je mets mon petit sandwich avec le classeur de gaufrage, mon papier à l'intérieur, et je mets ensuite la deuxième plaque de plexiglas. Et je tourne la manivelle. Donc je fais un aller et un retour. Je suis désolée si ça bouge. Hop. Voilà. Je récupère mon produit. Hop. Et je descends ma machine. Donc, on obtient ceci. Donc, on va l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous pouvez voir que mon papier a pris tout le relief du motif du classeur de gaufrage. Donc celui-ci vient de chez Action. Donc, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Ensuite, je vais découper le petit carré qui se situe au milieu. Donc je vais utiliser mon cutter. Et dans ce sens-là, ça va être plus simple.
Voilà. Donc il y a des classeurs de gaufrage qui évident certaines parties également. Après, tout dépend du modèle que vous prenez. Voilà. Et voici. Hop. Donc on se retrouve avec ce motif là. Alors c'est très joli, mais on va le mettre en couleur pour un peu plus de relief. Donc pour cela, je vais utiliser des Distress Oxide. Donc pour rester dans le même ton, je vais utiliser la Twisted Citron, comme ceci. Je vais prendre ma petite mousse qui va avec. Je prends un doigt, enfin un applicateur comme ceci. J'applique ma mousse. Je prends de l'encre et je viens tout simplement passer sur mon papier en faisant des cercles comme ceci. Hop. Voilà. Donc, hop, je vais nettoyer l'encre sur ma plaque. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une autre couleur pour mettre en relief un peu plus les feuillages. Donc pour ceci, je vais utiliser cette distress là, la Pin Needles, pardon. Moi et mon anglais, c'est pas terrible. Et je vais utiliser, alors attendez, est-ce que je ne l'ai pas sorti? Donc, comme précédemment, je vais prendre une mousse. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'applicateur. Je vais la prendre comme ceci, avec mon doigt. Et là, je vais délicatement passer sur ma carte sans trop appuyer, uniquement pour coloriser les feuilles. Hop. Donc pas de stress, les endroits où où ça a bavé un petit peu, je vais les cacher avec des tampons. Alors dans l'idée, c'est mieux de faire ça avec des doigts mousse. Je n'en ai pas sous le coude. Je viens tout simplement de ranger il n'y a pas très longtemps ma scrap room et je ne sais absolument pas où je les ai mis. Donc va falloir que je recherche ça, mais dans l'idéal, le doigt mousse c'est parfait. Donc je vais mettre ma carte et ma base de cartes de côté. Et maintenant, je vais utiliser les petits tamponnages. Donc, c'est des tampons clear qui étaient en kit avec ce classeur de gaufrage. Donc, je vais tout simplement prendre une chute de papier aquarellable. Je vais prendre un bloc acrylique, de la Versafine et je vais tout simplement tamponner les tampons.
Donc, hop. Alors, hop, celui-là est pas terrible. Voilà, celui-ci est beaucoup mieux. Hop. Donc, je tamponne les trois. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Hop. Je range mes petits tampons. Et je vais ensuite les détourer. Donc j'ai pris du papier aquarelle parce que je vais coloriser mes petits oiseaux. Ça prend un petit peu de temps. Je coupe la vidéo et je vous retrouve une fois que tout est détouré. Donc on se retrouve avec nos petits éléments de découpé et on va ensuite procéder à la colorisation. Donc je prends un pinceau à réservoir d'eau, donc j'ai de l'eau à l'intérieur. Et là j'ai sorti 4 couleurs de Distress Oxide. Donc voilà, cela c'était pour le fond. J'ai sorti ces 4 couleurs-ci et je vais donc les coloriser avec ces 4 couleurs-ci. Donc, je vais commencer par appliquer du orange. Hop. Donc, pour celles qui se posent la question, oui, c'est possible de coloriser avec la Versafine. L'encre Versafine. Je n'utilise moi principalement que celle-ci. Voilà. Donc il suffit juste de plonger le pinceau dans l'encre. Et ensuite, moi je presse un tout petit peu sur mon pinceau pour avoir de l'eau qui sort pour que ce soit un petit peu dilué. Bien que je ne presse pas à chaque fois. Je presse selon l'intensité que je veux avoir. Voilà. Hop. Je nettoie mon pinceau. Donc sur un petit morceau de sopalin. Comme ceci. Je presse pour sortir l'encre. Et voilà. Je vais ensuite utiliser cette couleur-ci. Voici. Je nettoie mon pinceau et je vais ensuite utiliser
la couleur corail pour l'autre. Vous voyez, les couleurs sont très très intenses. Voilà. Je renettoie une nouvelle fois mon pinceau et je vais utiliser du rouge pour le dernier. Hop. Bon, c'est pas de la colorisation de ouf, hein, on est bien d'accord. Je suis pas une experte en la matière, mais voilà, je tenais avec vous à réaliser avec vous une petite carte et pas juste vous montrer l'embossage à froid. Vous voyez que ça n'avait... bon, ça vous expliquait certes, mais je trouve qu'avec un projet, c'est un peu plus sympa. Donc, je range mes encres et je me retrouve avec mes petits éléments. De coloriser. Donc, je vais ensuite reprendre ma base de cartes. Je vais utiliser de la mousse 3D. Donc, hop, comme ceci. Que je vais coller sur le dos de ma carte. Hop. Voilà, encore un petit bout par ici et ce sera parfait. Je vais hop, retirer les opercules, enfin les... Hop. Et le dernier. Et je vais coller comme ceci sur ma base de cartes. Hop. Donc c'est très vert, hein. J'aime beaucoup le vert. Ensuite, il va nous falloir tout simplement coller nos petits éléments sur la carte. Donc pour ceci, j'utilise moi de la mousse 3D déjà découpée, mais vous pouvez tout simplement, si vous n'en avez pas, prendre un rouleau de mousse 3D et le découper vous-même en petits carrés. Donc moi c'est pour gagner du temps, personnellement. Hop. Donc je vais le coller ici, où il y a eu de la bavure. Je vais en coller un là-haut. Comme ceci. Et je vais mettre le dernier au milieu. Hop. Comme ceci. Et en bas, je vais ajouter un sentiment. Alors, évidemment, je ne l'ai pas sorti. Que vais-je mettre ? Je vais mettre chaque jour est unique. C'est un tampon de Denim Tampon. Alors, je vais prendre un bloc un petit peu plus grand. Voilà. Je vais prendre une chute de papier. Je vais reprendre ma Versafine. Alors que je le mette dans le bon sens, comme ceci. Hop.
je tamponne mon tampon. Voilà. Je l'ai fait tomber par terre. Et ensuite, je vais le détourer. Je vais utiliser mon petit ciseau de précision. Voilà. Hop. Et je vais également prendre un morceau de mousse 3D. Donc là, c'est pareil, moi je vais utiliser les contours comme ceci. Vous voyez, ils ne se détachent pas. Donc je les utilise quand j'ai des petites étiquettes à coller. Mais sinon, tout comme les oiseaux, vous pouvez prendre le rouleau de mousse 3D, de découper une bande et de le coller au dos de votre tamponnage. Ensuite, je vais moi ancrer les contours, donc de la couleur la plus foncée pour que ça ressorte un petit peu. Comme ceci. Voilà. Je vais détacher la petite opercule. Et voilà. Ma carte est terminée. Donc là, on peut bien apercevoir l'effet de relief. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai appris des choses ou bien vous saviez déjà et que c'est qu'une petite piqûre de rappel. Mais voilà, donc c'était la première technique d'embossage, donc l'embossage à froid. Et demain, nous verrons une autre technique. Donc moi, je vous souhaite en attendant une très bonne journée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!